ce masculin. Laisse-le te perdre. Laisse-le avoir des doutes. Laisse-le prendre de la distance. Et je vais t'expliquer pourquoi. Laisse-le faire. Laisse-le partir. Laisse-le te perdre. Laisse-le vivre autre chose. Et je vais te dire pourquoi. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi tu dois le laisser partir, pourquoi tu dois le laisser te perdre. Parce que tout dans ta vie et dans la sienne a un objectif. Tout est relié. Vous devez en passer par là. Il y a trop d'attentes en jeu, l'un comme l'autre. Vous attendez trop de la situation ou de l'autre personne. Je te demande de le laisser te perdre, avoir des doutes et prendre ses distances, parce qu'à un moment donné, il aura le courage de passer à l'action. Là, il est dans sa zone de confort, tranquille, avec ses charentaises. Il n'a pas envie, il vit sa vie tranquille. On te dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour toi. C'est pour ça que tu ne dois rien faire et tu dois le laisser partir, tu dois le laisser lâcher prise. On te dit qu'il se souviendra de tous ces moments passés et qu'il aura un éveil à un moment donné. Il est trop dans la confusion, dans les illusions pour l'instant pour voir ce que tu vaux vraiment. Il ne sait pas, il est perdu. Donc laisse-le. Laisse-le vivre sa vie, peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, avoir une vie commune, peu importe, laisse-le faire. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il ressent pour toi, c'est complètement hot. C'est quelqu'un qui a un désir profond pour toi. Et il en souffre. Il souffre de ce désir parce qu'il ne sait pas comment le gérer. Il ne sait pas, il n'a pas appris. Il n'a pas connu ça avant. Toi, tu as mis tes propres limites. En plus, c'est quelqu'un qui a peur. Donc laisse-le. Ici, j'ai des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. De toute façon, tu seras aidé par tes guides et par ses guides à lui. À un moment donné, ça va bouger. Tu vois, ça va bouger pour toi. On te dit que tes guides ne sont pas loin et ils vont t'aider à gérer la situation. Tu vois, on te dit relâche. Relâche, rends-toi à l'évidence. Rends-toi, purge-toi de ce karma, de ces énergies négatives. J'ai aussi des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Il y a un renouveau cet hiver, on y est encore, on est encore en hiver. Il y a un renouveau pour vous deux, pour toi aussi. C'est quelqu'un qui pense énormément à toi, même s'il est isolé, qu'il a pris ses distances. Voilà, tu vois, on a 2 fois le renouveau. La renaissance et le renouveau. Laisse-le te perdre. Laisse-le te perdre parce que cette relation, elle transcende tout ce que vous avez connu jusqu'auparavant. Jusqu'ici, pardon. Ouais, certes, il y a eu des conflits, ça c'est certain. Un sabotage évident de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui aime bien regarder ce que tu fais, qui aime bien voir si tu as rencontré quelqu'un, si tu as évolué. C'est pour ça que je te dis, laisse-le partir. Laisse-le te perdre. Il a un côté sombre, cet homme, ce masculin. Mais on me dit qu'il y a une justice, un équilibre qui se fera dans cette relation. Tout simplement parce qu'il y a une alchimie folle entre vous. Et c'est vos guides qui vous ont fait vous rencontrer. Il y a beaucoup de compassion entre vous, des sentiments profonds. Détache-toi de tout ça. Détache-toi de cette situation.
Parce que après, tu pourras plus te projeter. Tu vois? Laisse tomber ces barrières, arrête de lutter. On te dit lâche prise. Parce que tu sais pourquoi? Il va y avoir une intervention divine qui va t'aider à avancer dans cette relation. Épisode 2. Une fois que tu auras relâché tout ça, que tu auras fait en sorte de ne plus être piégé par cet amour, piégé par cette personne, les sentiments que tu lui portes, une fois que tu l'auras laissé partir, regarde ce qui t'attend. Reste avec moi. Fini les mensonges. Là, on parle d'une fusion. Aussi, on te dit que cette relation, cette fusion des deux êtres que vous êtes, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère. Cette relation, cette fusion, cette harmonie, ça te mènera à la lumière. Cette personne, elle finira par te demander pardon. Même si tu penses aujourd'hui que c'est lui voué à l'échec, qu'on est en plein désert, qu'on marche dans le Sahara, il y aura une opportunité pour vous de vous retrouver. Il y aura la naissance de quelque chose entre vous, des projets peut-être. Parce que vous êtes liés l'un à l'autre. Je t'ai dit dans l'épisode 1 que cette relation, c'est une relation d'âme et que ce sont les guides qui vous ont fait vous rencontrer. Vos guides vous ont mené l'un à l'autre. Baisse les armes. On te dit, enlève cette carapace, arrête de te prendre la tête, reste dans la paix, dans la quiétude, médite. Essaye de contrôler tout ça. Tu es protégé. Tu es protégé et tu as la clé tu as la solution à ce problème. Impose-lui du silence. Attention, c'est pas une punition. Mais impose-lui le silence. Ne lui cours plus derrière, ne lui envoie plus de messages. Reste dans ce que tu dois faire. C'est quelque chose qui pourra vous mener loin et durer très longtemps. Mais il faut la jouer fine. Ce sera une relation abondante si tu sais déplacer tes pions de la bonne manière. Il va falloir sacrifier, comme aux échecs, des petites choses du quotidien. Tu verras, tu adaptes à ton cas, pose-toi la question de ce que tu dois sacrifier pour que cette relation soit abondante. Mais en tous les cas, ce sera le cas. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Je ne te cache pas, c'est pas demain. Tu vas douter encore quelque temps. Que une autre personne puisse entrer dans sa vie et puisse te le prendre, te le ravir. Ne reste pas dans la pénitence, ne te punis pas de ses actions à lui, parce que c'est lui qui agit comme ça, et ça n'a rien à voir avec toi. Il est en plein changement, ce masculin. Il retrouve son équilibre, qu'il a perdu il y a très très longtemps. Il va prendre conscience de votre lien. C'est une nécessité d'en passer par là, les amis. Vous devez en passer par là, passer par la souffrance après le lâcher-prise pour que cette personne puisse s'attacher à ce lien et prendre conscience de ce que vous valez. Ça a été un coup de foudre entre vous. Un coup de foudre que vous n'attendiez plus. C'est aussi la fin d'un cycle. Après la fin de tous ces cycles, tu vas pouvoir avancer. Il y aura des épreuves, je ne te le cache pas. On a vu tout à l'heure que ça prendra un peu de temps, des épreuves. Mais tu finiras par obtenir cet engagement que tu veux, que tu souhaites.
Et là, on te dit que pour l'instant, c'est la nuit noire de l'âme. Tu n'es pas bien, tu ne sais pas quoi faire. Tu as qu'une envie, c'est que cette personne revienne. Et elle va le faire. Cette personne va revenir vers toi. Mais laisse-le, laisse-le, laisse couler l'eau sous les ponts. Épisode 3. Épisode 3. Tu as lâché prise, tu l'as laissé te perdre, tu l'as laissé douter. Toi, tu as continué à avancer sans lui. Il va revenir, je te l'ai dit dans l'épisode 2. Allez, on va aller voir maintenant, épisode 3, ce qui va se passer. Qu'est-ce qui arrive pour toi dans cet épisode 3? J'ai Astro Scorpion. Balance. Sagittaire. Je les bats encore un petit peu, je les brasse. Il y a eu cette emprise à un moment donné. Je pense que tu t'es libéré de cette emprise qu'il avait sur toi. Tu vois, tu t'es libéré. Il y a la justice sur l'emprise. Donc tu t'es libéré, ça y est. Je prends. Oh, j'ai Astro Gémeaux, les amis. Astro Gémeaux aussi. Hop. On me dit que tu as appris de tes erreurs. Ces connaissances que tu as eues, tu vois, ces connaissances, elles t'ont appris beaucoup de choses. Elles t'ont appris que tu ne pouvais pas souffrir indéfiniment. Tu ne pouvais pas rester dans ce doute, dans cette souffrance. Parce que ce n'est pas le but. Le but d'une relation, d'un amour, c'est de partager, de regarder dans la même direction, de faire des choses que vous aimez tous les deux, main dans la main. Si tu souffres trop, ça dégage. Je vous l'ai déjà dit, les amis. Regarde ce qui t'attend. Lâcher prise, tu l'as laissé partir, peut-être vivre sa vie, faire des choses. Et regarde, il y a l'amour et la réalisation d'un souhait. Donc tu vas réaliser ce souhait de retrouver l'amour. Et cette personne, elle reviendra. Alors est-ce que c'est avec lui ou elle, tu adaptes, hein, que tu vas retrouver cet amour? Tu travailles sur tu fais beaucoup de travail par rapport à ce lien, de travail sur toi, de travail pour avancer, ne plus souffrir. Tes blessures, elles sont encore là, mais elles sont enfouies maintenant. Elles sont beaucoup moins visibles. C'est un peu comme des cicatrices qui finissent par s'estomper. Tu vas t'unir à quelqu'un de toute façon. Il y a une union. Tout à l'heure, on l'a vu dans l'épisode 1, il y aura une fusion. Cette personne te sera fidèle. Et je pense que c'est cette même personne, puisqu'on me parle du passé. Avec le vieux carré, on te parle du passé. Donc là, c'est vraiment quelqu'un que tu connais. Donc c'est vraiment ta personne, ton crush, ton autre, ta SP, ton amour. Cette personne revient. Et pour moi, c'est un grand oui cette fois-ci. Elle va comprendre les choses. Elle va s'éveiller au lien. Ne reste pas dans l'attente. Continue à vivre ta vie. Profite de la vie. Regarde, c'est la plus jolie carte du jeu. Ici, on te parle quand même de la Kundalini. La Kundalini, c'est cette énergie spirituelle que tu as avec cette personne, entre vous deux. C'est cet amour inexplicable que vous avez entre vous deux. Regarde, on a des discussions qui arrivent. Et elle s'était retournée aussi celle-là, pardon. Après ce break, parce que pour moi, ce n'était pas une rupture. Ce n'était pas une rupture. C'était juste un break. Cette personne, tu l'as laissé vivre sa vie, tu l'as laissé faire ce qu'elle avait envie de faire. Tu t'es priorisé.
Et il y a des discussions qui arrivent. Cette personne, elle va te rendre visite. On l'a vu aussi dans l'épisode 2. Laisse-la dans le silence pour le moment. Surtout ne cours pas après. Joue-la un peu espiègle. On est au pays de Candy, les amis. On joue à l'espièglerie, pour ceux qui ont la ref. Voilà, joue-la romantique aussi. Est-ce que tu vas emménager avec cette personne? Est-ce qu'il va y avoir une vie commune? Reste, tu vas savoir ça tout de suite. Je vais te le dire. Reste avec moi. C'est quelqu'un qui t'a trahi. Hein. Quelqu'un qui a vraiment eu des comportements qui n'étaient pas adaptés. C'était inévitable d'en passer par là, on l'a vu tout à l'heure. Les cartes se parlent entre elles, les amis. On y est. C'est ça. Pour certains, vous allez avoir un rendez-vous administratif pour gérer des choses. Ça, c'est une petite parenthèse. Des fois, ça arrive. On a des messages qui n'ont rien à voir avec le projet de base, on va dire. Là, on te dit qu'il ne faut pas regretter ni culpabiliser ton comportement ou les choses que tu as pu dire. On parle de collègues professionnels aussi. Alors, le rendez-vous administratif, c'est peut-être un entretien annuel, quelque chose qui va te permettre d'évoluer au sein de ton travail aussi. On te dit qu'il ne faut pas que tu regrettes et que tu culpabilises au niveau du travail pour les choses. Tu as fait un excellent travail et on te le dira de toute façon. Ici, on parle encore d'un engagement. Donc cette personne qui revient, elle va te proposer un engagement cette fois. Tu vois, c'est quelqu'un qui était parti, qui t'avait qui avait claqué la porte sans se retourner. Quelqu'un que tu as laissé vivre sa vie. On te dit que tu as lâché prise. Bon, c'est la même chose. Et grâce à ce lâcher prise, tout ce travail que tu as fait, il y a une réconciliation qui arrive. Je répète, si tu n'en veux plus de cette personne, tu la dégages. Tu fermes la porte à clé, tu n'ouvres plus la porte. Terminé. Pas besoin de mettre des commentaires, j'en veux plus, je comprends. Et franchement, je te comprends. Si tu n'en veux plus, tu ne la reprends pas. Vis ta vie, fais ce que tu as envie de faire. Il y a une justice divine qui est à l'œuvre. Un équilibre qui revient. Les pièces se mettent en place, les pièces du puzzle. Tu vas pouvoir reconstruire. Et c'est en constante progression. Tu vois, c'est en cours. Le téléchargement de ta vie est en cours. Tu vas pouvoir enfin vivre cette vie dont tu rêves. Tout à l'heure, on a vu qu'il y aurait un souhait qui serait exaucé. Regarde, tu seras reconnu par cette personne. Cette personne, elle va enfin reconnaître ta valeur. Et le fait de l'avoir laissé te perdre, donc on est dans l'épisode 4, hein, les amis. Le fait de l'avoir laissé te perdre, ça va lui débloquer des choses. Et il va reconnaître ta valeur. Il a pris de la distance, ça on l'a vu. Mais votre amour est puissant. Donc il ne pourra rien faire contre ça, même s'il prend ses distances, même s'il claque la porte, même s'il se barre à l'autre bout de l'univers. Cette personne, elle reviendra quoi qu'il arrive vers toi. Et qu'on ne me dise pas, oui, s'il revient, c'est parce que c'est facile avec moi. Non, ça n'a rien à voir. Dans certains cas, c'est le cas. Mais là, dans ce tirage-là, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il y a un amour puissant entre vous. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas. Allez sur mon site internet. Je suis disponible assez ponctuellement, mais on peut s'arranger. Là, on me parle de concurrence. Il y a un amour puissant, mais de la concurrence, de la rivalité. Mais de toute façon, regarde, ça va partir à la poubelle. Trash. On va être sur un engagement entre vous deux. Donc cette personne, elle va dégager. Manu Militari, elle va pas comprendre.
Eh oui, des fois je ne mâche pas mes mots. Mais à un moment donné, quand deux âmes sont faites l'une pour l'autre, il faut sortir les poubelles, les amis. Ça dégage. Cette personne revient. Donc prends-la si tu veux. Si tu l'aimes, si tu sens qu'il y a vraiment ce lien, cet amour puissant entre vous, garde-la dans ta vie, fais le nécessaire. Si tu n'en veux pas, ferme la porte à clé. Pas la peine. Ici, on me parle de la période du printemps pour ce retour. Oui, voilà. On me dit que vous allez avoir un lieu de vie commun, tu vois. Donc, je te l'ai dit, j'ai posé la question au début et ça arrive à la fin. Cette personne, elle va mûrir. Elle va mûrir à ton contact et elle va mûrir aussi, acquérir en sagesse, tout simplement parce qu'elle aura conscience que tu es sa personne, qu'il n'y a que toi qui lui fais ressentir ça. Et on me dit qu'en plus, petit bonus, tu vas avoir une rentrée d'argent. Allez, je prends le dos de deck. Magnifique, les amis, regarde. Regardez, on a la grâce de l'univers. Donc là, ici, on est sur un tirage de malade. On est sur des épisodes qui sont fous. Un truc de fou furieux. Donc si ça te parle, surtout n'hésite pas à commenter, liker, partager. Si tu veux un rendez-vous pour une guidance, n'hésite pas, il y a mon site internet. Si tu veux acheter mes oracles, n'hésite pas, il y a aussi mon site internet. Je réponds aux messages, j'essaye en tout cas, du moins. Je t'embrasse et je te dis à très vite.